Beaucoup de personnes pensent encore qu'une plante ne peut pas vraiment poser de problème parce qu'elle est naturelle. C'est une erreur. Les organismes publics de santé rappellent qu'un complément à base de plantes peut modifier l'action d'un médicament, soit en l'affaiblissant, soit en renforçant ses effets, parfois au point de créer un risque sérieux. Le mot naturel ne veut donc pas dire sans danger, ni compatible avec tout. Et c'est précisément ce qui rend ce sujet si important. Parce que le vrai danger n'est pas toujours visible. Une personne prend un traitement tous les jours, ajoute une plante pour aider, puis continue sa vie en pensant faire quelque chose de bon pour son corps. Pourtant, dans certains cas, ce mélange peut rendre un traitement moins efficace, augmenter un risque de saignement, surcharger le foie, accentuer une sédation ou provoquer un effet secondaire grave. Le plus trompeur, c'est que ces interactions ne se voient pas toujours tout de suite. Elles peuvent agir en silence. C'est pour cela qu'aujourd'hui, il faut parler clairement des mélanges à éviter. Pas pour faire peur. Pas pour dire que toutes les plantes sont dangereuses. Mais pour rappeler une vérité simple, une plante peut devenir risquée si elle est prise au mauvais moment, avec le mauvais traitement, sans la bonne vérification. Le premier mélange à connaître, et probablement le plus important de tous, c'est le millepertuis avec presque tous les traitements sérieux. Le millepertuis a une image trompeuse. Beaucoup le voient comme une plante douce, liée à l'humeur, au stress, au moral. Mais le Centre national de la santé complémentaire et intégrative explique qu'il interagit avec un grand nombre de médicaments. Dans la plupart des cas, il accélère les mécanismes qui rendent le médicament inactif, ce qui fait baisser sa concentration dans le corps. Cela signifie qu'un traitement peut devenir moins efficace sans que la personne s'en rende compte. Les sources officielles mentionnent notamment des interactions avec certains antidépresseurs, les contraceptifs oraux, la digoxine, la cyclosporine, la warfarine et d'autres traitements encore. Et ce n'est pas tout. Le millepertuis ne se contente pas d'affaiblir certains médicaments. Avec certains antidépresseurs, il peut aussi augmenter le risque de syndrome sérotoninergique, une réaction potentiellement grave. Les sources officielles décrivent des symptômes qui peuvent aller de l'agitation et de la diarrhée à la confusion, à la rigidité musculaire, à une élévation de la température corporelle, dans les cas les plus graves, à un danger vital. Autrement dit, une plante prise pour aller mieux peut, dans certaines circonstances, devenir un vrai problème médical. Voilà pourquoi le millepertuis fait partie des plantes qu'on ne devrait jamais commencer à prendre au hasard quand on suit déjà un traitement. Parce qu'une personne peut croire qu'elle prend une aide naturelle pour son équilibre nerveux, alors qu'en réalité, elle est en train de diminuer l'effet d'un traitement important ou de créer une interaction dangereuse avec un antidépresseur. Et c'est justement cette apparence rassurante qui le rend si piégeux. Le deuxième mélange à éviter, c'est le ginkgo avec les anticoagulants. Le Centre national de la santé complémentaire et intégrative indique que le ginkgo peut augmenter le risque de saignement chez les personnes qui prennent des anticoagulants comme la warfarine. Cela veut dire qu'une personne déjà traitée pour fluidifier le sang peut se retrouver davantage exposée à un problème hémorragique si elle ajoute cette plante sans avis médical. Et dans ce contexte, on n'est plus dans le détail. On est dans quelque chose qui peut avoir de vraies conséquences. Cette idée est essentielle à comprendre. Une interaction ne signifie pas forcément que le médicament ne marche plus. Parfois, c'est l'inverse. Parfois, le mélange augmente trop un effet déjà présent, comme la fluidification du sang. Et quand cet effet est déjà sensible, comme avec les anticoagulants, chaque ajout mal maîtrisé peut devenir risqué. Dans la même logique,
il faut aussi parler des compléments d'ail. Beaucoup de personnes considèrent l'ail comme un aliment presque inoffensif, ce qui est compréhensible quand on pense à son usage en cuisine. Mais les sources officielles distinguent bien l'ail alimentaire des compléments d'ail. Le Centre national de la santé complémentaire et intégrative indique que les compléments d'ail peuvent augmenter le risque de saignement chez les personnes qui prennent des anticoagulants et qu'ils ont aussi été trouvés comme pouvant interférer avec l'efficacité de certains médicaments, dont le sakinavir. Et ça, c'est une nuance très importante pour une vidéo professionnelle. Parce qu'il faut éviter les généralisations maladroites. Ce n'est pas la gousse d'ail normale dans un repas qui pose le même type de questions qu'un complément fortement dosé, pris tous les jours dans une intention quasi thérapeutique. Le vrai danger se situe souvent dans la concentration, la dose, la fréquence et le contexte médical. C'est pour cela que la forme du produit compte autant que le nom de la plante. Le troisième mélange à éviter, c'est le kava avec l'alcool, les benzodiazépines ou d'autres produits sédatifs. Le kava est parfois recherché pour son effet apaisant. Mais le Centre national de la santé complémentaire et intégrative est très clair. Le kava ne doit pas être utilisé avec d'autres substances ayant des effets sédatifs, comme l'alcool ou les benzodiazépines. L'organisme rappelle aussi que des produits à base de kava ont été liés à de rares cas de lésions du foie, parfois graves, voire mortelles. Cette partie est capitale parce qu'elle révèle une erreur fréquente. Beaucoup de gens cherchent à se calmer naturellement sans réaliser qu'ils ajoutent une substance sédative à un système déjà ralenti par un médicament, de l'alcool ou d'autres produits. Résultat, le mélange peut accentuer la somnolence, réduire la vigilance et augmenter les risques. Une plante relaxante n'est donc pas automatiquement une plante simple à utiliser. Le quatrième mélange à surveiller de très près, c'est les extraits concentrés de thé vert avec certains médicaments. Là encore, il faut être très précis. Une tasse de thé vert n'est pas la même chose qu'un extrait concentré pris sous forme de gélule ou de comprimé. Le Centre national de la santé complémentaire et intégrative indique qu'à forte dose, le thé vert peut réduire les concentrations sanguines du nadolol, un médicament utilisé notamment pour l'hypertension et certains troubles cardiaques. Les sources mentionnent aussi des interactions avec l'atorvastatine et le raloxifène. En plus, les extraits concentrés de thé vert ont été associés à de rares cas de problèmes du foie. Et c'est ici qu'il faut casser un mythe moderne très répandu. Ce n'est pas parce qu'un produit a l'image d'une boisson saine qu'un extrait concentré de ce produit est automatiquement sans danger. Beaucoup de personnes transfèrent l'image rassurante d'une tasse de thé vers des produits beaucoup plus puissants, plus concentrés et parfois plus risqués. C'est exactement ce type de confusion qui peut conduire à de mauvaises décisions. Le cinquième mélange à éviter, c'est l'hydraste du Canada avec la metformine et possiblement avec d'autres médicaments. Le Centre national de la santé complémentaire et intégrative indique que l'hydraste du Canada peut modifier la manière dont le corps traite de nombreux médicaments. Une étude financée par cet organisme a montré que les concentrations de metformine ont diminué d'environ 25% chez des adultes sains ayant pris de l'hydraste du Canada avec ce médicament. Les sources précisent que cette baisse pourrait nuire au contrôle du glucose chez les personnes ayant un diabète de type 2. Et ce point doit vraiment marquer les esprits. Parce qu'il montre qu'une interaction peut faire exactement l'inverse de ce que beaucoup imaginent. Elle ne rend pas toujours le traitement trop fort. Elle peut aussi le rendre moins utile, moins actif, moins protecteur. Et c'est parfois encore plus dangereux, parce que la personne continue à prendre son médicament en pensant que tout va bien, alors que l'effet attendu n'est plus au rendez-vous.
Il faut aussi ajouter une règle générale très importante. Certains médicaments demandent une vigilance extrême parce qu'une petite variation de leur concentration suffit à créer un gros problème. Le Centre national de la santé complémentaire et intégrative cite notamment la digoxine, la cyclosporine et la warfarine parmi les médicaments à marge thérapeutique étroite, c'est-à-dire des médicaments pour lesquels une différence même légère peut entraîner des conséquences importantes. Et c'est précisément pour cela qu'il faut cesser de raisonner comme si les plantes vivaient dans un monde séparé de la médecine. Dans la vraie vie, tout se rencontre dans le même corps. Le médicament, la plante, le foie, les reins, le système nerveux, le sang, le cœur. Et quand plusieurs substances agissent en même temps, il ne suffit pas qu'elles soient naturelles pour qu'elles cohabitent sans problème. Ce qui compte, c'est leur effet réel, leur dose, leur voie d'action et la fragilité de la personne qui les prend. C'est aussi pour cela qu'il faut se méfier d'un raisonnement très courant, c'est juste une plante, donc ça ne peut pas faire grand-chose. En réalité, si une plante n'avait aucun effet, personne ne la prendrait pour se soigner. Le simple fait qu'on l'utilise pour agir sur le corps devrait déjà rappeler qu'elle peut aussi interagir avec ce qu'on prend par ailleurs. Ce n'est pas un accident. C'est la logique même de ces produits. Ils sont actifs. Et dès qu'une substance est active, elle peut interagir. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir au fond ? Il faut retenir que certaines associations sont particulièrement risquées sans validation médicale, le millepertuis avec de nombreux traitements importants, le ginkgo avec les anticoagulants, les compléments d'ail avec les fluidifiants du sang, le kava avec l'alcool ou les sédatifs, les extraits concentrés de thé vert avec certains médicaments cardiovasculaires ou hormonaux, et l'hydraste du Canada avec la metformine. Mais il faut retenir aussi quelque chose d'encore plus important, cette liste n'est pas la seule. Beaucoup d'autres interactions existent ou restent incomplètement connues. C'est pourquoi le réflexe le plus intelligent n'est pas de mémoriser seulement quelques noms. Le vrai réflexe de sécurité, c'est celui-ci, avant d'ajouter une plante ou un complément à un traitement, on vérifie toujours avec un médecin ou un pharmacien. Les organismes officiels donnent tous cette recommandation. Et s'il fallait résumer toute cette vidéo en une seule phrase, ce serait celle-ci. Naturel ne veut pas dire compatible. C'est une phrase simple, mais elle protège énormément. Elle évite les mélanges au hasard. Elle évite les mauvaises surprises. Elle évite de croire qu'un produit végétal est forcément neutre. Et surtout, elle remet la prudence au bon endroit. Avant une plante, on vérifie. Avant un complément, on demande. Avant de mélanger, on s'assure. Parce qu'en santé, l'erreur la plus dangereuse n'est pas toujours de prendre quelque chose de mauvais. Parfois, c'est simplement de mélanger deux choses qu'on croyait compatibles. Quand on parle de plantes et de remèdes naturels, beaucoup de personnes pensent d'abord aux bienfaits, à la tradition, au côté rassurant. Mais ce que cette vidéo montre, c'est qu'un produit naturel peut aussi devenir un vrai problème s'il est mélangé au mauvais traitement, au mauvais moment, sans la bonne vérification. Le plus dangereux, ce n'est pas seulement une mauvaise plante. Le plus dangereux, c'est souvent un bon produit pris dans le mauvais contexte. Une plante peut diminuer l'efficacité d'un médicament. Elle peut augmenter un effet déjà présent. Elle peut fatiguer le foie. Elle peut augmenter le risque de saignement. Et tout cela peut arriver sans que la personne comprenne immédiatement ce qui se passe. Voilà pourquoi il faut retenir ceci, naturel ne veut pas dire compatible.
Cette phrase peut éviter beaucoup d'erreurs. La vraie prudence, ce n'est pas d'avoir peur de toutes les plantes. La vraie prudence, c'est de ne jamais les ajouter au hasard quand on suit déjà un traitement. Si cette vidéo t'a aidé à voir plus clair, abonne-toi à la pharmacie naturelle, active la cloche et laisse un commentaire. Dis-moi, est-ce que tu prends déjà des plantes, des tisanes ou des compléments en même temps qu'un traitement médical? Et partage cette vidéo à un proche, surtout à quelqu'un qui prend régulièrement des médicaments. Parce qu'une seule bonne information peut parfois éviter une grosse erreur.